Dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations bilatérales en Afrique, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué des visites en Angola, Ouganda et au Burundi, où il a remis aux différents chefs d'État des messages du président Abdelmadjid Tebboune. Ces visites ont aussi permis d'évoquer la coopération bilatérale et les défis continentaux, notamment au sein de l'Union africaine. Parallèlement, la secrétaire d'État algérienne Selma Barta Mansouri a rencontré le président du Burkina Faso, réaffirmant le soutien de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Les exportations alimentaires égyptiennes ont bondi de 42 000 tonnes en une semaine, atteignant 202 000 tonnes selon l'Organisme national de sécurité alimentaire. Entre le 7 et le 13 décembre 2024, des produits comme les patates douces, les tomates et les haricots ont dominé les exportations. L'Égypte a livré 66 types de légumes à 150 pays, dont l'Arabie Saoudite, la Russie, le Soudan et la Libye. Les exportations alimentaires égyptiennes ont également connu une croissance notable ces dernières années. Au premier semestre 2024, elles ont enregistré une augmentation de 25%, atteignant 602 millions de dollars. À noter que les exportations alimentaires contribuent à environ 9 à 10% des exportations totales du pays. Au Maroc, en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, le pays se prépare à lancer un ambitieux plan de modernisation de ses infrastructures de transport. Le ministre des Transports et de la Logistique, Abdessamad Kayour, a dévoilé les grandes lignes de ce projet qui devrait réduire à 20 minutes les trajets entre les aéroports et les stades grâce à des trains de nouvelle génération. Le pays prévoit d'investir environ 8,7 milliards de dollars pour moderniser et étendre ce réseau ferroviaire. En Libye, l'Autorité nationale de lutte contre le cancer a annoncé le 14 décembre 2024 la production du matériau NAF pour la tomographie par émission de positons, permettant un diagnostic plus précis des tumeurs osseuses. Cette avancée réalisée en coopération avec l'hôpital universitaire de Tripoli et la société Al-Sada marque un saut qualificatif dans le diagnostic des maladies osseuses, surpassant les méthodes traditionnelles. Cette innovation améliore les options de traitement et démontre la capacité de la Libye à adopter les technologies médicales mondiales. L'Espérance de Tunis a renforcé sa position de leader du groupe D de la Ligue des champions africaine en battant Pyramide 2-0 lors de la troisième journée le samedi 14 décembre. Youssef Belaïli a ouvert le score à la 37e minute, suivi d'un deuxième but d'Elias Moukwana, juste avant la pause. Malgré quelques frayeurs en fin de match, les Sang et Or ont tenu bon. Cette victoire permet à l'Espérance de prendre la tête du groupe avec 7 points devant Pyramide qui en compte 4.